Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation de la Casio ABL 100WE. Mais avant de commencer, voilà, je voulais vous annoncer, c'est ma première vidéo, peut-être la dernière vidéo que je ferai tout simplement. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que étant en recherche d'informations sur cette Casio ABL 100WE, toutes les vidéos que j'ai trouvées étaient en anglais, des vidéos anglophones, de très bonnes vidéos, certainement bien meilleures que la mienne. Mais voilà, je voulais faire une vidéo pour ceux qui sont comme moi en recherche d'informations sur cette montre. Alors, vous étonnez pas de la qualité, je n'ai pas de micro, je n'ai pas de caméra ni rien du tout. Cette vidéo est faite sur le coin d'une table avec mon téléphone portable. Je ne sais pas vraiment faire des vidéos, donc il n'y aura pas de montage ni rien du tout. Voilà, je vous le sors comme ça. Donc voilà, mais bon, après, c'est la montre qui nous intéresse et pas la vidéo. Donc je vous demande d'être indulgent avec moi, s'il vous plaît. Alors voilà, on va revenir tout de suite à la montre, hein, l'ABL 100WE, une montre qui est sortie il n'y a pas très longtemps chez Casio, série vintage qui a la particularité celle-ci d'être Bluetooth. On va revenir un peu plus tard, mais avant je voulais vous montrer la boîte. Je sais que moi je m'en fiche un peu, je vais pas vous faire un unboxing comme ça, mais c'est juste pour vous montrer la boîte qui est comme ça. Alors là, dedans, ce que j'aime moins dans cette boîte-là, c'est que la montre est fixée là-dessus, vous voyez, alors que d'habitude, on a tous l'habitude de la petite mousse noire, la montre est là-dessus, que comme les fans de Casio, généralement on en a tous plusieurs, et on aime bien pouvoir les remettre dans leur boîte, tout simplement. Donc, caractéristiques techniques un petit peu de cette montre, alors c'est un boîtier en résine chromée, avec un bracelet en inox. La montre fait 41,6 mm de corne à corne, 37,9 mm de largeur et 8 mm,2 d'épaisseur. Elle pèse 60 grammes. Bon, voilà, ça se sent pas. Alors, elle est équipée du module 3565 hein, qui est Bluetooth et qui offre aussi la possibilité de compter les pas. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le compteur de pas parce que tout simplement il est un peu c'est pas vraiment une précision. Je pense que si quelqu'un cherche vraiment une montre rien que pour ça, qui ne choisisse pas cette montre là parce qu'elle le fait, mais c'est plus une information qu'une exactitude hein, voilà. Donc elle compte les pas, on peut y accéder comme ça, vous voyez, voilà. Là, vous avez un peu le bilan de la journée. Voilà, 6645. Je pense que si j'avais deux montres Casio comme ça du même modèle au poignet, les deux n'indiqueraient pas la même valeur. Bon, on n'est pas là. Voilà, c'est pas ce que j'y demande non plus. Donc, elle est Bluetooth par contre, et ça, c'est très bien parce que le Bluetooth permet simplement de paramétrer la montre depuis le téléphone. C'est beaucoup moins fastidieux. Et, euh, et la montre, ça permet une mise à jour aussi de l'heure à la seconde, une à deux fois par jour. Je regardais, moi, elle me l'a fait à 18h30 et elle me l'a fait à midi et demi. Voilà, donc elle revient tout de suite à la seconde. C'est à condition qu'on ait son téléphone portable, hein, bien évidemment. Si vous avez la montre toute seule, elle finira par se décaler tôt ou tard. Et par le Bluetooth, elle permet aussi de rechercher son téléphone. Vous appuyez sur la montre, ça fait sonner le téléphone et vous trouvez votre téléphone et vous êtes content. Je ne le ferai pas évidemment parce que si vous avez suivi, c'est avec mon téléphone que je filme. Pour l'appairage, il est primordial d'installer l'application Casio Watch, hein. Vous ne pouvez pas faire autrement. Alors l'application est bien faite. Vous pouvez enregistrer plusieurs montres dessus. Et comme ça vous permet de les paramétrer. Alors il y a 7 alarmes dessus. Vous pouvez paramétrer 7 fois. Vous pouvez paramétrer le compte à rebours, la mise à l'heure automatique, l'heure mondiale, tout depuis le téléphone. Très, très pratique. Après, tout ce qui se fait par le téléphone est faisable aussi dans le menu direct de la montre. C'est-à-dire que vous n'avez pas de smartphone ni rien, vous êtes en plein milieu du désert, vous pourrez faire la même chose quand même. Voilà, c'est un peu plus fastidieux, enfin plus fastidieux non, si vous avez eu des Casio, c'est comme ça se faisait avant. Voilà, tout simplement. Je sais qu'il y a les G-Shock qui font aussi la même chose, certaines G-Shock qui comptent les pas et qui se mettent à l'heure par le Bluetooth. Alors voilà, Bluetooth, attention, je veux venir à un truc, c'est pas une smartwatch, hein. Vous ne recevrez jamais une notification de message
d'un appel téléphonique ou n'importe quoi dessus, hein. C'est juste une facilité de gestion de la montre, hein. L'intérêt est surtout là. Le menu, alors vous voyez là le chrono. Vous pouvez enregistrer les temps, bien évidemment, certains chronos. Vous avez le compte à rebours. Et vous voyez derrière, vous avez l'heure, hein, toujours qui reste affichée. Moi, je trouve ça plutôt sympa. L'heure mondiale, là, on doit être sur Montréal, hein, et une des 7 alarmes. Voilà. Le compteur de page, je vous l'ai monté. Elle est également Illuminator. On peut le faire plus longtemps par souci d'économie de pile. Je l'ai mis sur un modèle, un niveau assez court. Pour revenir à la pile, hein, bien évidemment, c'est une CR 2016 qui est donnée pour une durée de vie de 2 ans. Je pense que quand la pile est morte et que vous la faites changer, là vous pouvez tabler sur à peu près 2 ans. Même si avec le Bluetooth, je pense que je suis curieux de voir. Là, j'ai acheté la montre. Je m'attends pas à ce qu'elle fasse 2 ans, hein. Elle était en vitrine, en plus à pleine lumière, elle tournait. Donc oui, donc voilà. Donc là, je pense qu'elle fera moins d'1 an. Je ne serai pas surpris. Par contre, ils ont pensé à un truc, il y a un mode économique, hein. Il y a un mode économique, si vous l'activez, dès que votre montre vous la portez plus, qu'elle bouge plus ou qu'elle reste dans le noir, au bout de, je crois que c'est 190 minutes, il me semble, elle se met en mode veille, hein. Il n'y a plus d'affichage, il n'y a plus rien du tout. Et du coup, vous faites des sérieuses économies de batterie sur cette montre-là. Ce qui est pour moi très, très intéressant. Donc ça, c'est... donc s'ils ont mis ce mode-là, je pense qu'ils savent très bien eux-mêmes que ça va être un peu énergivore. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, alors, elle est water resist. Bon, à moi, euh, euh, je, je pense pas qu'il faille alors je pense qu'elle doit pouvoir elle résiste à la pluie, ou des choses comme ça, à la poussière, mais bien évidemment, évitez de vous doucher, de vous baigner ou autre avec, hein. Voilà, parce qu'il n'y a aucune indication de profondeur, c'est juste marqué water resist, donc à mon avis ça doit être le minimum syndical. Le boîtier en résine chromée, hein. Alors le boîtier en résine chromée, il est très beau, très joli, ça brille, tout ça. Alors moi, pour avoir des boîtiers comme ça, je sais que c'est assez fragile au choc quand même, hein. Je sais que des fois ça peut écailler le chromé, ça peut s'enfoncer, ça peut faire... voilà, donc faut la préserver. C'est pas comme un boîtier métallique, je pense notamment à la Timex T80 qui est un boîtier métallique mais qui est un peu plus cher, qui n'est pas Bluetooth. Voilà, donc qui se raye et tout ça, mais qui par contre qui s'écaille pas ni rien, ça voilà. Donc pour ceux qui ont l'habitude, elle est quand même un peu plus grosse par exemple que la A168WA, voilà, un YES, vous savez. Elle en a bien l'esprit, hein, mais même les mailles du bracelet sont pas forcément identiques, mais elle est un peu plus grosse. Pour vous donner une idée, là à côté, je vais vous montrer la Q230. Voilà, hein, donc c'est un gabarit qui est déjà pas mal. Et si vous voulez un autre gabarit avec la W218H, voilà. Moi j'ai des petits poignets, hein, je porte pas de G-Shock. J'adore les G-Shock, je n'en porte jamais parce que j'estime avoir des trop petits poignets. J'ai toujours l'impression d'avoir une horloge. Et voilà, cette montre-là est bien. Donc j'aurais aimé qu'elle fasse par exemple comme les G-Shock, les Square là où il y a le Solar Touch et puis l'heure sur l'horloge atomique. Ça serait un plus, quitte à la payer un peu plus cher. J'aurais aimé qu'elle fasse ces fonctions-là, mais celle-ci déjà, c'est quand même pas mal. Alors le maillage du bracelet, très agréable. Il pince pas, il est léger. La fixation, vous la connaissez. Ça change pas. Ce qui fait un peu bizarre, c'est que le bracelet se réduit vraiment à cet endroit-là, voilà. Mais bon, ça c'est un détail, c'est juste une histoire de goût. Donc je vous ai parlé du Bluetooth, du compteur du pas, le chronomètre, le compte à rebours, l'heure mondiale, Illuminator à la recherche de téléphone. Voilà, voilà, donc cette montre, je suis bien content parce qu'elle est vraiment jolie, les écritures sont fines, j'ai pris ce modèle-là, alors vous voyez, elle est marquée Bluetooth, Step Tracker. Euh, J'aime vraiment le design, tout simplement, c'est un peu une valeur sûre. Et du coup, qu'elle soit vraiment brillante comme ça, là, un petit peu bling bling, alors elle existe en version avec les écritures négatives, hein, c'est-à-dire que l'écran noir et avec les écritures blanches. Moi, j'ai passé 50 ans. C'est
je vois moins bien. Puis moi, j'ai connu ces montres-là dans les années 80. Voilà, elle en a vraiment le look et l'esprit, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle me plaît vraiment telle qu'elle est. Donc voilà. Donc j'aime cette montre. Je me fais un plaisir de la porter. J'aurais aimé, j'aurais aimé qu'ils en fassent aussi une version un peu comme, euh, comme la W59. Voilà, une W59 un peu plus grande, juste pour pouvoir avoir une montre pour aller travailler tous les jours. Voilà, si celle-ci, on me la met dans un boîtier de ce style-là en plastique, là comme ça avec un boîtier avec alors ça je l'achète aussi, hein. Parce que j'adore le fonctionnement de cette montre-là. Si en plus celle-ci je la prends tous les jours pour aller travailler, si je travaille tous les jours avec celle-ci, elle fera pas de vieux os. Voilà, cette montre-là pour devenir la W59, elle me sidère parce qu'elle est d'une précision, elle ne se dérègle jamais. Sur toutes mes Casio, elle le perd le moins. Vous voyez, je l'ai réglé il y a plusieurs semaines et par rapport à celle-ci qui est réglée par le téléphone, vous voyez que ça reste très correct, hein, quand même. C'est impressionnant, c'est la précision de cette petite W59. Voilà. Bon, si un jour vous voulez que je vous présente d'autres Casio, bah dites-le moi dans le commentaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette montre avec son bracelet acier inoxydable. Euh, Juste pour vous donner un avis qui, moi, est très positif. Si vous hésitez, bah, n'hésitez plus, tout simplement. Faites-vous plaisir. Je sais que quand on est Casio, l'avantage c'est qu'on peut se faire vite une grande collection à moindre frais et d'avoir toujours des montres jolies qui marchent bien. On se fait toujours plaisir pour pas cher. Et à l'époque où on vit, c'est quand même très appréciable parce que c'est de plus en plus rare. Donc voilà. Donc bah, je termine cette vidéo. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout pour ceux qui l'ont regardé. Vous pouvez laisser un avis sur la vidéo. Alors voilà, je sais que la vidéo n'est pas de grande qualité, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de micro, il n'y a rien du tout. Je m'en excuse, mais c'est juste une vidéo de présentation de cette montre, hein. Si ça se trouve, j'en ferai peut-être jamais d'autres. Après, si vous voulez que j'en fasse d'autres, dites-le moi, pourquoi pas. Si ça vous intéresse, après, il y a plein d'autres personnes qui font des vidéos et qui le font bien mieux que moi, donc je comprendrai. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette montre. Bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt, peut-être. Ciao, ciao.